Conjugaison, un verbe par jour à l'imparfait. Avec Mr D, aujourd'hui, le verbe numéro 12, prendre, comme prendre des médicaments, prendre à l'imparfait. C'est quoi l'imparfait? L'imparfait, c'est un temps de conjugaison. Des temps de conjugaison, on en étudie déjà 4, présent, futur, passé composé et imparfait. C'est quand l'imparfait? Avant, maintenant ou bientôt. Maintenant, c'est le présent. Le futur, c'est bientôt. Et le passé composé, c'est avant. Bien, l'imparfait, c'est la même chose. Ça se passe avant. Avec quel mot emploie-t-on l'imparfait? L'imparfait, c'est du passé. L'imparfait, c'est déjà terminé. Donc, on peut dire avant, autrefois, jadis, hier, avant-hier, le mois dernier, la semaine passée, il y a quelque temps ou à cette époque-là. Alors, il y a encore bien d'autres formules qui peuvent être employées à condition qu'elles fassent bien appel au passé. Quand choisit-on l'imparfait? On choisit l'imparfait quand on parle d'une action ou d'un état qui dure longtemps ou qui est habituel dans le passé. Je vous donne un exemple. Une action qui dure longtemps dans le passé. Avant, il prenait sa douche pendant des heures. Il prenait a été à l'imparfait parce que ça se passait avant, c'est donc du passé, et pendant des heures, ça durait longtemps. Un autre exemple, un état qui est habituel dans le passé. Autrefois, les Gaulois étaient souvent vainqueurs. Autrefois, c'est du passé. Souvent vainqueurs, c'était une habitude. Donc, les Gaulois étaient, ils étaient, troisième personne du pluriel. C'est bien de l'imparfait, c'est le verbe être. Maintenant, le verbe 12. Comment conjugue-t-on le verbe prendre à l'imparfait? Prendre, c'est un verbe du troisième groupe. C'est un verbe en re. Il est quand même facile à conjuguer, je vous rassure. À l'imparfait, on le conjugue en un seul mot. On dit que c'est un temps simple. Je vous rappelle qu'un temps simple, c'est pas la même chose qu'un temps composé. Un temps simple, ça se conjugue en un seul mot. Les temps composés, c'est en deux mots. Alors, pour conjuguer le verbe prendre, on utilise plusieurs fois le même radical. Le radical prend. P-R-E-N. Il n'y a pas le D. P-R-E-N. Et on va retrouver ça plusieurs fois. Et on va rajouter les terminaisons habituelles de l'imparfait, qu'on connaît par cœur, bien sûr. A-I-S, A-I-S, A-I-T. I-O-N-S, I-E-Z, A-I-E-N-T. Alors, observons-le. Tu prenais. Tu prenais A-I-S. Tu, c'est le pronom personnel de la deuxième personne du singulier. Prenne. P-R-E-N, c'est le radical, on va le retrouver à chaque ligne de la conjugaison. Et A-I-S, c'est la terminaison. Conjuguons-le. Verbe prendre à l'imparfait, verbe numéro 12. 3, 2, 1, top, c'est parti. Je prenais A-I-S, tu prenais A-I-S, il prenait A-I-T, elle prenait A-I-T, on prenait A-I-T. Nous prenions I-O-N-S, vous preniez I-E-Z, il prenait A-I-E-N-T, elle prenait A-I-E-N-T. Relisons ce verbe tous ensemble. Je prenais A-I-S, tu prenais A-I-S, il prenait A-I-T, elle prenait A-I-T, on prenait A-I-T. Nous prenions I-O-N-S, vous preniez I-E-Z, il avec un S prenait A-I-E-N-T, elle avec un S prenait A-I-E-N-T. Entraînons-nous avec les 3 phrases du jour pour préparer le prochain test. Quand prenais-tu tes médicaments? Point d'interrogation. Donc là, on est sur une phrase interrogative. C'est pour ça qu'on a inversé le verbe et le sujet. On a mis tu derrière prenez. On l'a séparé par un trait d'union. Prenais-tu, tu prenais, deuxième PS, deuxième personne du singulier. Tu prenais AIS. Est-ce que vous preniez? Est-ce que vous preniez? Est-ce que vous preniez le bus autrefois? Est-ce que vous preniez? Est-ce que, phrase interrogative, vous preniez IEZ? Je ne te prenais pas pour un idiot. Je ne pas, forme négative. Je, première personne du singulier, terminaison AIS. Je prenais AIS. Je ne te prenais pas pour un idiot. Phrase exclamative avec un point d'exclamation. Relisons ensemble. Quand prenais-tu tes médicaments? Est-ce que vous preniez le bus autrefois? Je ne te prenais pas pour un idiot. C'était le verbe prendre.
le verbe numéro 12, et c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt, je l'espère, toujours avec Mr. D.